Retour en direct du CIMI où nous avons le plaisir de recevoir Charlotte Ferraille, déléguée générale de la Fondation du Sport Français, et Anthony Coy, président de Senor Group. Charlotte et Anthony, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau en direct du CIMI. On va faire un petit pas de côté avec vous, ça va être rafraîchissant dans ce salon. Vous avez remporté mardi soir le prix Mécénat Innovant. En quelques mots, ça veut dire quoi et que représente ce prix à vos yeux? Alors, je crois que ce prix représente beaucoup pour Senor Group, puisqu'il y a un an maintenant, exactement ici au CIMI, nous avions lancé un grand partenariat visant à engager les acteurs de l'immobilier et les acteurs du commerce dans un grand mouvement de soutien aux sportifs français dans la perspective des Jeux de Paris 2024. Anthony, je te laisse dire à quel point ce prix représente quelque chose pour toi, pour ton groupe et pour les acteurs que tu représentes. Merci. Écoutez, d'abord je vais remercier Charlotte et la Fondation Sport Français et tous les grands partenaires Business Imo. Merci mille fois pour votre soutien dès le premier moment de notre projet, qui ont participé effectivement à cette magnifique aventure. Alors, ce projet a été lancé il y a un an, donc, et ça nous a permis de soutenir 100 athlètes de l'équipe de France, et donc elle nous a permis de participer à l'obtention de 15 médailles, je pense. Combien d'or? Pas médaille d'or, mais médailles globalement, je dirais, dans l'équipe de France. Et en dehors de ces médailles qui sont bien sûr importantes pour le travail que nous avons fait, c'était une opportunité fantastique pour ouvrir la porte des entreprises du secteur immobilier et de commerce à des athlètes et au monde sportif. Donc nous avons donné l'envie à nos entreprises du secteur de l'immobilier de trouver des partenariats, de trouver le plaisir de collaborer avec les athlètes dans l'intérêt du sport français, dans l'intérêt aussi de l'entreprise. Et donc ça a été une très belle réussite, et moi je suis extrêmement reconnaissant au travail et leadership qui était mené par la Fondation Sport Français avec un outil fantastique. On a parlé ici l'année dernière ensemble, le pacte de performance, qui est extrêmement intéressant pour les entreprises, pour le partenariat avec les sportifs français. C'est naturel pour Senor Group un tel engagement là, au profit d'une association, d'une fondation, d'une autre cause? Oui, écoutez, je dirais, c'est dans l'ADN du groupe depuis presque 30 ans. Donc je suis né dans une famille philanthrope, et donc je dirais c'est quelque part naturel pour moi de participer à des projets sociétaux. Et donc travailler avec la fondation, c'est un peu un hasard, parce que j'ai rencontré un médecin qui m'a sensibilisé aux problématiques des sportifs français en difficulté. J'ai pris contact par LinkedIn avec le président de la fondation qui m'a répondu. Et j'ai regardé le message de LinkedIn que j'avais envoyé au président Thierry Braillard, que je salue au passage, un homme génial. Donc il m'a répondu, et j'avais dit je souhaite soutenir dans ce message envoyé il y a un an à M. Braillard 100 athlètes français, parmi lesquels il se retrouve bien sûr beaucoup qui sont en situation de précarité. Et un an après, je retrouve ces 100. Effectivement, on a réalisé notre objectif. Le message qui était envoyé sur LinkedIn, exactement, l'objectif atteint avec la Fondation. C'est vraiment la réussite, c'est d'avoir embarqué évidemment Senor Group, mais Senor Group ait joué un rôle de leader pour nous rapprocher de la Fédération des acteurs du commerce en territoire, du Procos, des entreprises du secteur immobilier elles-mêmes. Et aujourd'hui, effectivement, on compte plus de 100 athlètes qui sont accompagnés dans le cadre de ce partenariat. Et ça représente une aide de 2,5 millions d'euros en un an. 2,5 millions, en réalité, ça n'est qu'un début. Puisque les acteurs continuent à s'engager, les acteurs de l'immobilier continuent à s'engager encore plus pour le sport, pour les sportifs. Parce que, comme le disait Anthony, il y a de réelles synergies entre les deux mondes. Il y a des synergies à la fois en termes de valeurs, de performance, de résilience face à l'échec ou aux enjeux futurs. Et puis il y a des synergies également au niveau du business, puisque le sport c'est quelque chose de très local, au même titre que les projets immobiliers s'inscrivent dans des environnements territoriaux. Peut-être qu'on aurait dû commencer par ça. C'est quoi le rôle, en quelques mots, de la Fondation du Sport Français ?
La Fondation du sport français, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui a pour rôle d'engager les acteurs privés dans le soutien au financement du sport. Parce que derrière le sport business, eh bien, vous avez tout un pan du sport qu'on dit amateur et qui compte beaucoup pour la société, à la fois parce que des sportifs de haut niveau qui ont très peu de finances sont en fait de formidables ambassadeurs de notre pays lorsqu'ils participent à des compétitions à l'étranger. Vous avez des clubs qui font un travail incroyable sur les territoires et qui participent à la cohésion sociale, à la formation, à l'éducation des jeunes et à leur insertion professionnelle. Et puis vous avez des collectivités qui soutiennent ces clubs en mettant à disposition des équipements et en aidant à la rémunération des éducateurs sportifs. Donc c'est tout un système qui fait qu'on part de tout en bas, on éduque, on forme, et puis parmi ces jeunes qu'on forme, les meilleurs deviendront sportifs de haut niveau. Et pour que ces sportifs de haut niveau qui sacrifient beaucoup pour atteindre leur objectif gagnent, il faut le dernier petit coup de pouce avant la fin, et ce petit coup de pouce, il est amené par les boîtes souvent. On pourrait dire, ok, mais pourquoi c'est pas l'État qui donne ce petit coup de pouce ? Ouais, c'est vrai, mais ça fait pas la même chose, parce que quand c'est une entreprise qui soutient, il y a aussi un lien qui se crée et qui permet à l'athlète de sortir de son écosystème sportif qui est très restreint, de voir autre chose, de se vider la tête. Ça aide aussi dans la construction, dans un parcours de recherche de médailles. Et puis d'envisager sa reconversion. C'est une période qui est très importante. Et un sportif serein sur une compète, c'est un sportif qui a les moyens de se financer et qui est serein aussi sur sa reconversion parce qu'il sait qu'il est en lien avec des entrepreneurs bienveillants qui l'aideront à ce moment-là. Là, on a tourné la page de Paris 2024, on est encore sous le coup de l'émotion, hein, tous, je crois. C'est quoi la suite de ce partenariat ? Écoutez, ce n'est qu'un début, vraiment un début, et nous avons en fait devant nous des perspectives fantastiques. Il y a 2030, en France, les Jeux olympiques d'hiver. Nous avons 2028, à Los Angeles, les Jeux olympiques qui reviennent. Il y a des échéances avec les Coupes du Monde pour les athlètes français. Donc ça, il s'agit des compétitions où on attend encore une fois l'ensemble des partenaires qui étaient avec nous et bien d'autres. Je dirais, on a donné l'exemple, on peut faire, je dirais, un miracle. Et aujourd'hui, les conclusions sont fantastiques. On a interrogé des athlètes, on a interrogé les entreprises immobilières. Le partenariat a été extrêmement positif. Je pense que c'est un bon exemple pour d'autres entreprises qui vont joindre effectivement ce dynamique dans les années à venir. Donc ce n'est qu'un train qui continue. Et ensuite, nous avons aussi avec Charlotte l'ambition aujourd'hui de donner plus de chances à des étudiants, je dirais, issus du monde sportif, des athlètes dans les grandes écoles. Cet après-midi, ce soir, il y a un événement majeur à Lyon pour les masters qui est dédié à des athlètes de haut niveau. Donc, on participe à cet événement. Donc, et d'autres grandes écoles aujourd'hui ont favorisé l'intégration des étudiants. Donc, et bien évidemment, l'emploi des athlètes. On a organisé des événements avec la fondation au sein de l'INSEP, où effectivement nous avons accueilli des centaines de jeunes qui sont venus, qui sont des sportifs et qui cherchent aujourd'hui à s'intégrer dans les entreprises. Les entreprises ont répondu positivement, des entreprises pas forcément comme Decathlon ou d'autres, mais beaucoup d'autres entreprises, SNCF et autres, Carrefour, donc qui viennent chercher des entreprises. Ces entreprises viennent chercher des athlètes en tant que futurs, on va dire, employés. Donc voilà, ce dynamique est en marche et je pense que c'est vraiment extrêmement encourageant et je vous remercie encore une fois, Bizessimo. Mais je veux en même temps remercier rapidement, en dehors de vous, qui était très précieux, donc Radio Imo, Procos, FACT, la Fédération d'acteurs de commerce, Fondation de sport français, naturellement, qui est à côté de moi, sites commerciaux, Moreland Market, Simi, Mapic, et alors, malheureusement, j'oublie sans doute bien d'autres, mais quelques personnalités majeures qui ont été à l'origine, effectivement, de cette première vague de, on va dire, de manifestation et ce prix que je dédie à toute cette équipe qui est devant moi aujourd'hui. C'est à vous ce prix, chers amis et chers partenaires. Erwan Lecor, qui était je dirais le médecin et l'excellent praticien qui m'a sensibilisé à ce problème des athlètes. Thierry Bayard, le président de la fondation. Charlotte à côté de moi. Thibaut Crier de la fondation. Bertrand Boulet, Mola Marquette, qui a fait un travail remarquable. Emmanuel Roch de Procos. Alain Simon Boutini de sites commerciaux. Christophe Noël et Jean-Baptiste, vous particulièrement, Bizessimo. Écoutez, merci de votre soutien et vraiment, vraiment, c'était un grand moment pour nous et une belle aventure. Et le prix a été vraiment, encore une fois, couronné tout ça.
peut-être un mot pour rebondir sur ces sujets-là. On a vu l'importance de poursuivre le soutien parce que les échéances ne sont pas terminées. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que en 2028, la France ayant accueilli les Jeux en 2024, nous aurons un rôle fort à jouer pour aider les Américains à réussir à peu près aussi bien que nous. On a mis la barre très haut. Mais ils vont aujourd'hui nous consulter, ils vont avoir affaire aux acteurs français, qu'il s'agisse des acteurs publics, des acteurs privés qui ont été engagés dans cette dynamique pour réussir leur jeu. C'est vraiment toute la dynamique que met en place l'Olympisme au niveau international. Donc, finalement, ces Jeux de 2024, c'était un prétexte pour faire goûter aux boîtes le bonheur d'accompagner des sportifs. Je pense que celles qui l'ont fait sont devenues addictes et cette addiction, elle est contagieuse. Donc 2028, rendez-vous c'est pas... en 2028. Non, 2028, on ne reviendra pas avec 100 athlètes accompagnés, avec 500 athlètes accompagnés. Très bien, et ben le rendez-vous est pris alors. Exactement, il faut profiter de l'élan en 2024 pour partir en avant, Jean-Baptiste. Vraiment, on est au début. C'est parfait, merci pour merci votre attention message. et soutien. Merci Charlotte, merci Anthony. Merci cher ami. Et à très vite pour une nouvelle émission.